Dire ou rien d'ailleurs, réajuster, c'est en tout cas ce que le plus proche conseiller de Zelensky nous dit, Mikhailo Podolyak, réajuster. On parle de drones, on parle de stratégie sur le terrain. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, selon ce proche conseiller, l'Ukraine a décidé de rentrer dans une nouvelle phase de la guerre et elle a un plan, un nouveau plan, j'ai envie de dire. Oui, la confidence est signée Mikhail Podolyak, conseiller en chef du cabinet de Volodymyr Zelensky. Aux médias russes d'opposition Meduza, il explique que la phase de test des systèmes de défense antimissiles russes est terminée. De quoi parle-t-il? Eh bien, des attaques de drones en Russie et plus précisément à Moscou. Dernière en date, cette nuit, le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu 7 drones ukrainiens au-dessus de la région de Kalouga. Alors Kalouga, c'est ici à environ 180 km au sud-ouest de Moscou. Une attaque terroriste selon les mots du Kremlin et qui n'aurait fait ni victimes ni dégâts. Et selon le gouverneur russe de la région de Kalouga, eh bien c'est en plein survol que ces drones ont été abattus, ce qui laisse penser que la cible de ces drones était Moscou. Depuis plusieurs jours, ça ne nous a pas échappé, Moscou fait l'objet d'attaques de drones. Rappelez-vous, il y a 2 jours déjà, une première attaque avait touché Moscou, un gratte-ciel du quartier financier. Dimanche dernier, d'autres immeubles du même quartier avaient déjà été touchés. Alors au total, Moscou a connu au moins 5 attaques de drones depuis que le Kremlin a été endommagé par l'un d'entre eux. C'était le 3 mai dernier. Par ces attaques, force est de constater une faiblesse dans la défense antiaérienne russe. Voilà ce qu'en dit le spécialiste des armes russes, Samuel Bendet. Si ces frappes de drones ne peuvent pas être correctement interceptées par les défenses aériennes russes, aujourd'hui, alors une attaque de drone véritablement massive n'est probablement pas très loin. Non pas quelques drones, mais une centaine ou plus de drones attaquant Moscou en même temps. Podolyak confirme et dévoile le plan de Kiev. La prochaine étape consiste à intensifier ces attaques de drones. En Russie, il est évident qu'il n'existe pas de système de défense aérien suffisamment mobile pour repousser efficacement de telles attaques. Et pour mener ces attaques massives, Kiev s'est très clairement doté de moyens, de centres d'entraînement, de centres de fabrication de drones. Le gouvernement ukrainien a annoncé la semaine dernière d'ailleurs qu'il allait allouer $1 milliard pour sa production de drones. Le vice-premier ministre Mikhailo Fedorov ne s'en cache pas. Il évoque même une révolution. Nous augmentons la production de drones à longue portée. Je ne peux pas commenter les détails des missions ici, mais dans ce sens, une certaine révolution s'opère également concernant la mise à l'échelle de la production. Alors, on comprend que ce qu'ils appellent l'armée des drones va grossir inéluctablement. Là où c'est paradoxal, c'est que Podolyak, dans le même temps, explique que la Russie n'est pas une cible pour Kiev. Oui, Podolyak qui tient un double discours. Dans cette interview, il évoque ce plan d'attaque massive, mais dans le même temps, affirme se concentrer uniquement sur la reconquête de l'Ukraine. Voilà ce qu'il déclare dans cette interview. Non, nous n'allons pas nous battre dans le cadre d'une guerre offensive et attaquer des installations en Russie. Pour nous, cela n'a pas de sens. Il est important pour nous d'intensifier les attaques contre les infrastructures russes dans les territoires ukrainiens occupés. Kiev n'aurait donc rien à voir avec ces attaques, c'est ce que dit Podolyak, et Poutine devrait plutôt surveiller ses opposants. Nous devons déterminer qui lance vraiment ces drones et sur quel objectif. Il me semble que les auteurs des attaques de drones font une bonne action pour ceux qui sont prêts à prendre le pouvoir en Russie aujourd'hui. Une théorie appuyée par le député russe Leonid Slutsky, cité par l'agence de presse russe TASS. Il affirme qu'il est évident que les drones sont lancés par un réseau d'agents infiltrés opérant sur notre territoire. Voilà pour ces déclarations de Leonid Slutsky. Merci beaucoup, Christophe.